Bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, vous me voyez dans un cadre très sympa. Comme vous voyez, il y a un joli paysage derrière moi, de la neige, des sapins tout enneigés. Je suis à l'extérieur. Je suis en train de me balader dans un petit village à l'extérieur de Moscou, pas très loin. Je suis à 15 km de Moscou. J'ai choisi de vous faire ici une vidéo qui va parler des maisons en bois qu'on retrouve en Russie. Mais en fait, euh, même en langue française, on peut entendre le mot isba, qui est un nom très ancien. Et certaines personnes, surtout celles qui sont passées en Russie, savent qu'il existe aussi des dachas. Là, je suis plutôt dans un village de dacha et je vais essayer de vous expliquer un peu la différence entre une dacha et une isba et qu'est-ce qu'on fait avec ces petites maisons en bois tellement sympathiques. Euh, Vous voyez que je porte un manteau, ne vous inquiétez pas, c'est de la fausse fourrure synthétique. C'est un manteau de fourrure, on va dire, écologique. J'aime bien les animaux, c'est pas de la vraie fourrure. Voilà, regardez derrière moi, vous avez déjà une petite maison que vous apercevez, une petite maison un petit peu bleue comme ça, sur un terrain. Donc c'est en général des terrains de 12 000 mètres carrés ou 6 000 mètres carrés. Non, 600 mètres carrés. Non, je suis pas très bien avec les mètres carrés, j'avoue. Je vais peut-être essayer de rajouter cette information plus tard. Combien ça fait en mètres carrés? Parce que nous, on utilise quelque chose qu'on appelle, si je traduis ça en français, des centaines. C'est 12 centaines, par exemple, ou 6 centaines. Ça va faire la taille du terrain. Donc, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une isba? D'abord, une isba, c'est pas ce que vous voyez derrière. Une isba, c'était des vraies maisons où les gens habitaient en permanence dans des villages, même avant la Révolution, pendant des années et des années. Donc, c'était l'habitation principale des paysans ou des villageois. C'était leur vraie maison qui avait une construction bien particulière, avec des espaces particulièrement placés, mais j'en connais pas beaucoup, parce qu'en fait, ces maisons-là, j'ai jamais habité, et en fait, c'est devenu, on va dire, un monument historique. Donc, on a aujourd'hui des musées qui sont là pour expliquer aux gens modernes qu'est-ce que c'est que des isbas. Et là, je suis dans un village où on n'a que des dachas. Alors, la dacha, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une résidence secondaire. Les dachas, ils ont commencé à apparaître dans la culture en Russie, fin du 19e siècle, quand des gens, ils habitaient en ville et ils ont déjà commencé à avoir un besoin d'être un peu plus près de la nature. Et encore, des nobles de l'époque avant la Révolution, ils ont commencé à sortir dans des maisons qui étaient plus particulièrement des maisons d'été, et ils ont commencé à former une culture de thé sur des terrasses en été, de bien-être. Donc c'était vraiment de la détente. C'était du thé avec un samovar, passer du temps avec des amis, en bonne compagnie. Donc ça a commencé à cette époque-là déjà. Et un petit peu plus tard, donc on a eu, comme vous le savez bien, en 26e siècle, on a eu la Révolution. Et après la Révolution, bon, on a eu quelques années de bordel total. Mais quand même assez vite, dans des années 20 ou dans des années 30. Là, par exemple, je suis dans un village qui était fondé dans des années 30 déjà pour des gens en fait qui appartenaient un petit peu à l'époque à la couche du gouvernement, et qu'on donnait à ces gens-là des terrains pour pouvoir construire justement des résidences secondes, des maisons d'été pour y passer leur temps. Donc en fait, comment ça s'organisait? Les gens, ils passaient la semaine à Moscou, ils travaillaient à Moscou, et ils venaient le week-end passer leur week-end dans ces petites maisons. Pas toujours petites, ça dépendait vraiment des personnes, ça dépendait de leurs moyens, est-ce que les maisons étaient petites ou un peu plus grandes. Donc ici, c'est plutôt des terrains qui sont un petit peu plus grands. Et ici, aujourd'hui, on retrouve des maisons construites dans des époques différentes. Et les gens, ils construisaient au fur et à mesure. Si on se balade dans ce village-là, on va retrouver des maisons vraiment des années 30. Il y en a encore quelques-unes, parce que bien évidemment, une maison en bois construite dans des années 30, elle vieillit pas très bien et c'est un peu trop cher de la faire reconstruire.
Mais là, par exemple, derrière moi, vous voyez une maison, bah, je pense que c'est des années 60, 70 que des gens, ils ont dû reconstruire la maison qui était à l'époque pour construire celle-ci. Là, je vais vous montrer une autre. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, une maison un peu marron comme ça. Donc cette maison-là, certainement, c'est une maison assez récente, des années 80-90, qui a dû être construite à la place d'une vieille maison sur ce terrain-là. Et après, il y a des gens qui rachètent des terrains et qui construisent un peu ce qu'ils veulent. Donc vous allez peut-être voir derrière. Attendez, j'essaye. Voilà, une grande maison. Voilà, c'est une maison, je pense, en pierre. Et c'est devenu la résidence principale d'une famille, certainement. Je pense que c'est une maison qui est habitée à l'année, puisque aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est trop loin, les 20 kilomètres, ou même pour des moscovites, avoir une résidence secondaire à 40, 60 kilomètres de la ville, c'est devenu presque normal. Et cette tendance, elle est de plus en plus forte avec le Covid et le télétravail. Et cette année, on a vu l'augmentation des prix des terrains à l'extérieur de Moscou parce que les gens y réfléchissent vraiment à s'installer à l'extérieur de Moscou, à s'installer dans des endroits beaucoup plus sympas pour leurs enfants, pour eux-mêmes, et dans ces endroits-là pour être un peu plus à l'aise tous les jours, puisque il y a maintenant beaucoup de gens qui font du télétravail. Donc voilà. Et peut-être dernière chose, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur des dachas comme ça? Pour ceux que ça reste une résidence, on va dire, pas une résidence, mais une maison, on va dire, de loisirs, une maison de week-end, une maison où on va peut-être passer 1 ou 2 semaines en été. Donc ça dépend des gens. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit parce qu'à un moment donné, en époque soviétique, on était un peu obligé de cultiver la terre sur certains types de maisons. Là, maintenant, non, on est obligé de rien. Et ça dépend vraiment des intérêts des gens. Donc, vous allez trouver certainement des gens qui vont vraiment transformer leur maison comme ça, leur terrain à côté de cette maison en vrai jardin. Après, ça dépend des gens. Certains préfèrent les fleurs, certains préfèrent cultiver des légumes et des fruits sur les terrains, les mettre en bocaux. Et plus vous allez vous éloigner de Moscou, je veux dire, il y a des dachas autour de toutes les villes en Russie, il y a des dachas autour de toutes les agglomérations un peu... en fait, tout ce qui est ville, tout ce qui est un peu moins de verdure, etc., etc. Autour de tout ça, vous allez avoir des dachas. Et plus vous allez vous éloigner, plus vous allez voir le niveau de vie, le niveau de revenu, on va dire, baisser, plus vous allez avoir des dachas avec des terrains cultivés en potager, en arbres fruitiers, des gens qui vont vraiment, des femmes qui vont vraiment passer leur temps en été, en automne, pour faire des conserves, pour faire des confitures, pour mettre des légumes dans des bocaux. Et il y a des familles qui vont vraiment vivre de ça. Mais là, puisqu'on est à côté de Moscou, bah, croyez-moi, il y a très peu de potagers ici. C'est plutôt du gazon, c'est plutôt des arbres et c'est vraiment de la détente. Et qu'est-ce que vont faire surtout les Russes ici quand ils invitent des amis, par exemple? Bah, c'est surtout des barbecues. Des barbecues en plein air, des soirées autour d'un feu, des soirées autour euh, d'une tasse de thé, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Et voilà, donc c'est très convivial. En fait, une dacha, c'est très convivial. Et je pense que être invité à passer une soirée chez des amis à une dacha, c'est quelque chose qu'il faut vraiment expérimenter. Et j'espère que vous allez pouvoir un jour venir en Russie et être invité à une dacha et passer votre temps à une dacha. Et donc voilà, dernier tour avant de finir. Je vous fais un peu le panorama du village avec la route. Il y a une voiture qui arrive, vous voyez, bien. Et voilà, tout ce qu'il y a autour. Et voilà, il y a des passants ici. Donc bon, j'arrête parce qu'il y a la voiture qui va m'écraser et à bientôt.